Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci ce matin pour ta grâce. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, la bouche est Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Nous voulons élever le nom de celui qui règne au-dessus de tous les noms. Nous voulons élever le nom de celui qui est Dieu à jamais. Nous voulons élever le nom de celui qui règne. Nous voulons élever le nom de celui qui est Père. Nous voulons élever le nom de notre Dieu. Nous voulons élever le nom de notre Seigneur. Nous voulons élever le nom de celui pour qui nous vivons, pour qui nous existons. Celui qui fait de nous ce que nous sommes. Celui qui donne à la vie d'exister. Nous voulons bénir ce matin le nom de notre Dieu. Et nous voulons lui rendre gloire pour ce moment merveilleux. Nous voulons lui rendre gloire pour ce moment de qualité. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous donne la vie. Il nous donne de pouvoir exister. Il nous donne de pouvoir être encore là parmi les humains. Nous voulons le bénir. Nous voulons lui dire merci ce matin. Et nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été et pour ce qu'il continue d'être dans notre vie. Nous voulons dire merci à notre Dieu ce matin. Que le nom de notre Dieu soit béni et que l'honneur et la gloire lui reviennent ce matin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ce matin, nous sommes réunis au travers de cette vidéo, nous voulons partager ensemble la parole de Dieu. Nous voulons ce matin bénir Dieu pour ce qu'il fait. Nous voulons bénir notre Dieu pour sa grandeur. Nous voulons bénir notre Dieu pour sa fidélité. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous préserve. Oui, nous voyons aujourd'hui la situation mondiale. Nous voyons aujourd'hui la situation même dans le pays où nous sommes. Quel que soit le lieu où tu te trouves, nous savons que cette situation aujourd'hui qui est mondiale a quelque chose qui n'arrange pas quelque part. C'est pourquoi nous voulons ce matin dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il continue d'être dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous voulons profiter de ce direct, nous voulons profiter de ce moment pour édifier quelqu'un, nous voulons profiter de ce moment pour encourager quelqu'un, nous voulons profiter de ce moment où on ne peut pas se réunir parce que la situation nous le demande. Mais nous voulons ce matin dire à quelqu'un, et peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe là où tu es, la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Il n'a pas dit que nous adorerons le Seigneur dans un lieu, mais il dit nous adorerons le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pourquoi sache que peu importe le lieu où tu te trouves,
Si seulement tu peux élever ton niveau de foi et dire que le Seigneur est là avec toi, et dire que le Seigneur est présent, je crois que le lieu est propice pour que tu puisses le labourer. Le lieu est propice pour que tu puisses le bénir. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encourager quelqu'un. Nous voulons exhorter quelqu'un. Nous voulons dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir. Il y a l'espoir parce que notre Jésus est puissant. Il y a l'espoir parce que notre Jésus est vivant. Alors ce matin, je voudrais juste nous encourager avec ce passage-là de Matthieu le verset 8. Matthieu chapitre 8, le verset 8. Cette parole ensemble ce matin afin que le Seigneur, au travers de laquelle le Seigneur voudra nous faire du bien. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 8. La Bible dit que le centenier répondit à partir du verset 5. Il dit comme il était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Il lui répondit, moi, je viendrai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je serai trop honoré, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres dans mon toit, et tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Nous voulons prier ce matin, Seigneur, que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Nous voulons dire ce matin, Seigneur, nous avons entendu des mots. Nous avons entendu des paroles. Nous avons entendu même des prophéties. Nous avons entendu, Seigneur Dieu, les hommes de ce monde parler. Nous avons entendu les hommes de ce monde dire. Seigneur, nous avons entendu toutes sortes de calamités. Mais ce matin, nous voulons nous fier à cette parole de foi. Nous voulons nous fier à cette parole et te dire, dis-nous un mot. Dis-nous un mot. Nous avons besoin que tu nous dises quelque chose ce matin. Nous avons besoin que tu nous dises quelque chose pour cette situation. Nous avons besoin que tu nous dises quelque chose, Seigneur Dieu, par rapport à ce que nous vivons. Nous avons besoin que tu nous dises quelque chose ce matin. Et nous voulons croire que tu as quelque chose à nous dire ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et merci pour ta fidélité. Et que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia ce matin. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. La Bible dit que Jésus est entré à Capernaum dans sa marche, dans l'exercice de son ministère. La Bible dit à Capernaum. Et lorsqu'il est rentré à Capernaum, il fut abordé par un centenier romain. Il fut abordé par un chef, par un dirigeant. Et la Bible dit que ce centenier-là avait son serviteur malade couché chez lui à la maison. Et cet homme-là va dire à Jésus, mon serviteur est malade. Viens, mais mon serviteur est malade. Et Jésus va lui dire, j'irai chez toi et je guérirai ton serviteur. Et le centenier qui va répondre à Jésus pour lui dire, je ne mérite pas que tu entres chez moi. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Mais je sais que si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Je sais que si tu dis quelque chose, de là où tu es, mon serviteur sera guéri. La Bible dit que Jésus va dire que cet homme a eu une si grande foi. Et la Bible déclare que instantanément, quand Jésus a dit à ce que soit fait selon ta foi, ce serviteur, de là où il était, il fut guéri. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, tout le monde entier est alarmé. Nous sommes dans une situation où tout le monde, personne ne sait où donner de la tête. Personne ne sait parce qu'à l'échelle mondiale, le monde est en train de croupir sous le poids de ce fléau. Le monde est en train de croupir sous le poids de cette calamité, je dirais. Mais je sais que
Et aujourd'hui, l'actualité mondiale, tous les médias, tout ce que nous pouvons entendre, quand tu sors de chez toi, tu entends, tout ce que tu entends, c'est le virus. Tout ce que tu entends, c'est le virus. Tout ce que tu entends, c'est le virus. À qui on a donné un nom du nom de Covid-19. Mais nous sommes en 2020, 19 est passé. En principe, il devait passer avec cela. Mais nous sommes en 2020, mais nous continuons de rappeler le passé. Nous continuons de rappeler ce qui était hier. Covid-19. Le monde va mal. C'est ce que les hommes se disent. Tous les sujets de conversation tournent autour de ce fléau. Les nations, depuis les dirigeants jusqu'aux plus petits, tout le monde va mal. Et même les chrétiens, certains chrétiens se sont accaparés cette situation. Et continuent aussi de dire que le monde va mal. Mais je suis poussé aujourd'hui de poser une question à certaines personnes. Je suis poussé de te poser la question de savoir, en de pareilles circonstances, que fais-tu? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'homme d'église, en de pareilles circonstances, que fais-tu? Que fais-tu? Quel est ton repère? À qui te réfères-tu? À qui te réfères-tu? La Bible dit en Ésaïe le chapitre 12, il dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas trouble ce que le monde appelle trouble. N'appelez pas peur ce que le monde appelle peur. N'appelez pas calamité ce que le monde appelle calamité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Étant enfants de Dieu, que faisons-nous? À qui nous référons-nous? Aux médias? Aux gouvernants? À nos amis? À qui nous nous référons? Nous avons un repère. Nous avons un repère. Nous avons un repère. Notre repère, c'est Jésus. Amen. Notre repère, c'est Jésus. Amen. La Bible dit, n'appelez pas malheur ce que le monde appelle malheur. Cet homme a vu la situation de son serviteur. Cet homme a dit, je connais quelqu'un qui peut le sortir de cette situation. Cet homme s'est levé et il est allé vers Jésus. Parce qu'il savait que Jésus avait la solution. Parce qu'il savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Et lorsque Jésus lui propose d'aller le trouver chez lui, il dit, je ne mérite pas que tu entres chez moi. Dis seulement. Il dit, dis seulement un mot au Seigneur. Cet homme qui ne connaissait pas le Seigneur, cet homme qui ne savait pas, qui savait ce que Dieu pouvait faire, mais qui ne le connaissait pas, qui ne l'avait pas rencontré, a pu élever son niveau de foi pour dire, dis seulement un mot. Aujourd'hui, le monde pleure et nous aussi nous pleurons. Aujourd'hui, le monde crie et nous aussi nous crions. Le monde se lamente et nous aussi nous nous lamentons. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je sais que cette situation fait pleurer. Je sais que cette situation est alarmante. Mais je sais une chose aussi, c'est que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Et tu cries à lui. Jésus attend simplement que tu lui dises, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi.
Si tu lui dis que nous avons besoin de lui, il répondra. La Bible dit qu'il n'est pas sourd pour entendre le cri de ses enfants. Ni sa main n'est pas trop courte pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mais c'est parce que nous avons peur de crier à lui. C'est parce que nous refusons de nous approcher de lui. C'est parce que nous refusons de pouvoir venir à lui. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, l'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu. Jésus a encore son dernier mot à dire. C'est vrai, la chose est en train de prendre de l'ampleur. Mais Jésus a son dernier mot à dire. Et il attend seulement que tu cries à lui. Le centenier a crié à Jésus. La Bible déclare que son serviteur fut guéri. Une femme qui a perdu son sang pendant 12 ans, qui perdait son sang, qui se vidait, qui était en train de mourir à petit feu. La Bible dit, je peux toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Et la Bible dit que lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, qui était en train de passer, malgré la foule, malgré les tumultes, malgré les blocages, malgré tout, la Bible dit qu'elle s'est résolue en elle-même de toucher le vêtement de Jésus. Et la Bible déclare que instantanément, elle fut guérie. Instantanément, elle fut guérie. Jésus peut encore sauver la situation. Amen. Notre Jésus peut encore sauver la situation. Amen. Il suffit seulement que tu cries à lui. Il suffit seulement que tu lui dises, Seigneur, me voici. Seigneur, voici la situation que je vis. Seigneur, voici la situation que je traverse. Aujourd'hui, cette situation est en train de prendre de l'ampleur parce que simplement, nous nous sommes tus. Parce que simplement tu es resté dans ton coin. Parce que tu t'es dit, ma famille n'a pas été touchée. Non, mes parents ne sont pas concernés. Je ne suis pas touché, donc je ne suis pas concerné. Tu es concerné par cette situation. Parce que tu es la sentinelle qui doit prier afin que cette situation-là soit éradiquée. Amen. Le monde ne pourra pas éradiquer le fléau qui court. Personne ne pourra faire quelque chose. Les scientifiques ne pourront rien faire. Alors, nous avons vu leurs limites. Parce que cette chose-là les a surpris. Nous avons vu leurs limites. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus. Chacun est confiné chez lui. Oui, nous avons lu des passages bibliques qui nous parlent du confinement. Oui, les gens, le confinement commençait depuis la Bible. Oui, c'est vrai, nous avons vu ces choses. Mais je crois que Dieu veut utiliser ce moment pour donner à chacun de nous d'avoir une relation avec lui. Le bien qui se trouve dans cette situation, le bon qu'il y a dans ce moment, c'est de pouvoir rencontrer personnellement le Seigneur. Amen. La Bible déclare que en Romains, le chapitre 8, le verset 28, il dit « Toutes choses concourent bien de celui qui aime Dieu et de celui qui est appelé selon son dessein. » Cette situation ne t'emportera pas. Amen. Si et seulement si tu cries à Jésus. Cette situation ne t'emportera pas. Elle n'emportera pas ta famille si tu cries à Jésus. Si tu mets toute ta confiance en lui et crois qu'il peut faire, il le fera. Amen. Il le fera. Je te dis qu'il le fera. Amen. Tu feras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bartimée a cru quand Jésus lui a dit, quand il a entendu la voix de Jésus, quand il a entendu, oui, ces personnes qui le suivaient, crier Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Fils de Dieu. La Bible déclare que Bartimée s'est levé. Bartimée, qui n'avait pas Dieu pour voir, mais qui a su la direction dans laquelle Jésus partait. Il s'est levé et il a commencé à tâtonner derrière lui, disant, Fils de David, aie pitié de moi.
Jésus-Christ, aie pitié de moi. Les disciples, je dis bien les disciples, ces personnes qui étaient auprès de Jésus, ces personnes-là qui étaient avec Jésus, lui ont dit, tais-toi. Comme pour dire, les gens comme toi là, il ne fait rien avec eux. Tais-toi. Les gens comme toi, Jésus n'a pas besoin de tais-toi. Nous qui sommes bien portants, nous le vu. Toi, tu es assis quelque part, tais-toi. Mais la Bible déclare qu'il ne s'est pas laissé faire. Il a crié. Il a crié de plus belle. Oh, il a élevé la foi. Je dis, il a élevé son niveau de foi. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Oh, la Bible déclare que quand Jésus a entendu cette appellation, il s'est arrêté et il s'est retourné pour savoir qui l'appelait de cette appellation. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit qu'il a dit à Bartimée, viens. Ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes personnes qui lui ont dit tais-toi, ce sont ces mêmes personnes qui l'ont certainement aidé à se lever. Pour lui dire viens, il t'appelle. Yes. Aujourd'hui, tu peux être en train de crier. Tu peux être en train de dire Seigneur, sauve la situation. Et ton voisin va te dire tais-toi. Parce que Jésus n'a rien à faire dans cette situation. Ton voisin va te dire laisse-le tranquille. Parce que cette situation, elle est scientifique. Mais je veux te dire une chose. Si tu crois, et que tu élèves ton niveau de foi pour crier de plus belle à Dieu, il te répondra. Amen. Et ce voisin sera dans la confusion. Amen. Et celui qui t'a dit tais-toi, il sera dans la confusion. Amen. Parce qu'il verra que désormais tu auras un face-à-face avec ton Dieu. Amen. Et ton Dieu t'écoutera et il agira. Bartimée a crié à Dieu. Bartimée a crié à Jésus. Il a dit à Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Et la Bible déclare que Jésus, et il a dit, viens, viens. Viens, car j'ai entendu ta voix. Viens. 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 Et il est venu. Et Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Selon sa foi, Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Dis seulement un mot, Seigneur, dans notre situation. Si tu laisses Dieu dire un mot dans ta situation, tu verras cette situation-là être résolue. Si tu laisses Jésus dire quelque chose dans ce que tu fais, tu verras que la chose ira pour le mieux. Nous avons encore un exemple. Dans le livre de la Genèse, le chapitre, quand nous voyons l'histoire d'Isaac, la Bible déclare qu'il y a eu une famine en cette période-là, certainement plus grande, plus dense, plus importante que la première famine qu'il y a eu au temps de son père. Et la Bible dit, Isaac voulait fuir. Isaac voulait se réfugier en Égypte. Isaac voulait aller quelque part. Et Dieu va lui dire, reste à Guérar. Reste là où tu es. Dieu va dire un mot dans la situation d'Isaac. Pendant que les hommes étaient en train de courir, pendant que les hommes étaient en train de faire certainement des provisions, pendant que les gens aujourd'hui dans la situation sont en train de courir ça et là, en train d'emprunter, en train de vouloir voyager, en train de vouloir se casser, Dieu dit à Isaac, reste là. Reste là. Isaac n'avait pas d'espoir dans ces lieux. Isaac n'avait pas d'espoir là où il était. Parce que la situation était catastrophique. La famine avait commencé à faire des ravages. Oui, c'est comme ça aujourd'hui, certainement, la situation que tu vis, c'est certainement même pas cette situation mondiale. Mais tu vis quelque chose de personnel. Et tu veux partir de là où tu es. Tu veux partir parce que tu te dis qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver, mais je ne vois rien. Dieu dit à Isaac, reste là. Reste là. Et la Bible déclare que Isaac sema.
Et lorsqu'il sema cette saison, la Bible déclare qu'il récolta. Et il récolta au point de devenir riche et de devenir fort riche. D'aller en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Parce que Isaac avait entendu la voix de Dieu. Parce que Isaac avait entendu Dieu lui parler. Dieu a dit à Isaac, reste là. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans lequel Dieu dit, je ne suis pas? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire dans lequel Dieu dit, fais-le parce que je suis dedans? Quelle situation tu es en train de fuir dans lequel Dieu te dit, reste parce que je veux que tu sois là? Aujourd'hui, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Une situation est en train de t'embrouiller. Quelque chose est en train de te tourmenter l'esprit. Tu ne penses même pas à cette situation mondiale, à cette situation que le monde vit. Mais de manière personnelle, chacun vit quelque chose. Chacun vit une situation. Chacun vit quelque chose dans son quotidien. Et tu es en train de vouloir fuir. Le Seigneur dit ce matin, reste là. Reste là. Continue ce que tu es en train de faire. Continue là où je t'ai placé. Continue et reste là où je t'ai mis. Parce que là où tu es, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire quelque chose avec toi. Je vais exhorter quelqu'un ce matin. Oh, qui est en train de fuir une situation familiale. Tu es en train de fuir et tu te dis que lorsque tu quitteras cette famille, lorsque tu te démarqueras, c'est alors que ça ira. Dieu dit ce matin, reste là où tu es. Parce que aussi difficile qu'elle soit que tu penses, Dieu a quelque chose à faire avec toi dans cette famille. Dieu dit qu'il a quelque chose à faire avec toi dans cette famille. Il a quelque chose à accomplir avec toi dans ta famille. Si tu abandonnes ta famille, elle périra. Si tu laisses ta famille, elle mourra. Dieu dit, reste là où tu es. Reste là où tu es. Et fais ce à quoi il t'a appelé. C'est alors que tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Seulement un mot, Seigneur. Le Seigneur veut dire un mot dans ta vie. Le Seigneur veut dire un mot dans ta situation. Le Seigneur veut dire un mot dans ce que tu traverses. Le Seigneur veut dire un mot dans ce que tu vis chaque jour. Chaque jour est un défi pour toi. Chaque jour est une situation, est un défi à relever. Chaque jour est une situation que tu traverses. Chaque jour est une situation que tu vis. Et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut aller quelque part avec toi. Je veux t'exhorter ce matin à croire, mais à regarder et à écouter Dieu te parler. À écouter Dieu pour ce qu'il a à te dire. Dieu veut te parler. Quelque chose, il te donne un signal, il te donne une conduite à suivre, il te dit quelque chose à faire, il te dit, il te donne une orientation. Dieu veut que tu puisses être attentif à sa voix. Oui, si tu es attentif à la voix de Dieu, tu sauras que faire. Et si tu sais ce que tu dois faire, Dieu est glorifié dans ce que tu fais. Dis quelque chose ce matin, Seigneur. Le Seigneur a un mot dans ta vie. Et le Seigneur veut dire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut donner à ta vie d'être une vie qui reflète sa gloire. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'aie pas peur parce que le monde a peur. Ne pleure pas parce que le monde pleure. Mais lève les yeux vers lui. Lève le regard vers Jésus ce matin. Lève le regard vers lui ce matin. Et là, sa gloire se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu élève ton niveau de foi ce matin. Que Dieu te donne véritablement de pouvoir être attentif à sa voix. Ces choses-là ne pourront se faire que lorsque tu auras accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde est en train de pleurer. Mais pour ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, ils ne pleurent pas parce qu'ils savent que leur Dieu a la solution. Et je voulais t'inviter ce matin, toi qui n'as pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur. Je voulais t'inviter ce matin, toi qui n'as pas encore, donné ta vie à Jésus. Je voulais t'inviter ce matin, toi qui n'as pas avec le Seigneur.
c'est le moment. Le moment est opportun. Le moment est bien choisi. Afin que ces temps par lesquels le monde est en train de passer, ces temps par lesquels tu es en train de passer, ces temps de peur, ces temps de crise, ces temps d'angoisse, ces temps de traverser, que tu donnes l'opportunité à Jésus de pouvoir prendre place dans ta vie. Que tu donnes l'opportunité à Jésus en lui disant, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais ma vie. Je reconnais que je n'ai pas été ce que tu voulais que je sois. Mais Seigneur, je te demande pardon ce matin. Et je veux prendre l'engagement de marcher avec toi. Je veux prendre l'engagement de vivre pour toi. Je veux prendre l'engagement de te suivre. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Afin de pouvoir véritablement marcher comme tu veux. Ce matin, si tu veux faire la paix avec Jésus, simplement, fais cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux t'appartenir. Je veux être avec toi. Je te demande pardon pour mon péché, pour mes péchés, pour mes fautes, pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon et je veux te suivre, Seigneur. Et alors, Dieu aura aussi son mot à dire dans ta vie. Que ce matin, le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne véritablement de pouvoir être là où nous sommes, où nous devons être. Prier le Seigneur ce matin pour deux sujets. Nous allons élever la voix ce matin ensemble. Dis merci à Dieu. Mais dis à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici parce que j'ai certainement pas eu la dimension, la disposition de foi que tu voulais que j'ai dans cette situation que je traverse, que je vis. Fait, la situation peut ne pas forcément être liée à cette crise mondiale, mais elle peut être personnelle. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te confier ma vie. Je veux que tu restaures ma vie. Je veux, Seigneur Dieu, désormais écouter ta voix. Je veux, Seigneur, désormais être là pour toi. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu des cieux, te recommander nos vies. Nous voulons te prier pour nos vies. Nous voulons te prier afin que, Seigneur, tu étendes ta main dans nos vies. Afin que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, ô Dieu Tout-Puissant, tu donnes à nos vies d'être à l'image de ton nom, d'être à ta gloire, Seigneur. Nous voulons, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh, glorifier ton nom. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, oh, élever ton nom. Nous voulons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que tu donnes à notre vie d'être une vie qui t'honore, d'être une vie qui te glorifie. Seigneur, notre situation est celle que tu connais. Seigneur, tu connais la vie de chacun de tes enfants que nous sommes. Nous voulons te recommander nos vies. Nous voulons nous mettre à l'abri du Très-Haut. Nous voulons, Seigneur Dieu, ce matin, être là où tu veux que nous soyons. Nous voulons être là, Seigneur Dieu, où tu veux que nous soyons. Nous voulons te prier, Père, que tu étendes ta main dans nos vies. Nous voulons te prier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te prier afin que dans cette situation que le monde traverse, que, Seigneur, ta gloire soit manifestée. Nous savons que tu as un plan dans cette situation. Seigneur Dieu, le confinement, nous savons que c'est un plan que tu as. Tu as un plan dans cette situation. Nous voulons dire que tu te glorifies. Parce que nous savons que toute chose concourt à notre bien. Nous prions que, Père, tu étendes ta main et que ton nom soit glorifié. Oui. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Oh. Devant toi, nous nous répondons, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Père. Oh, la kenda garaboshe. Oh, remata karabos dagayabrose. Lokreta karabosha karababa. Chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur.
Devant toi, me voici. Me voici. Me voici. Me voici, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Me voici, Seigneur. Devant toi ce matin. Comme un parfum de bonne odeur. Je répands ma vie devant toi. Et je prie ce matin que ton nom soit béni dans nos vies. Et que, Seigneur, tu bénisses la vie de chacun. Je déclare et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Que ce qui t'avait bloqué puisse être un tremplin pour toi désormais. Que là où tu étais tombé, que la main puissante de Dieu puisse te relever. Que là où tu avais chuté, où tu avais trébuché, où tu étais tombé, que le Seigneur puisse te relever. Et que tu puisses continuer la marche. Que tu puisses continuer la course. Que tu puisses continuer afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Demeure béni et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que cette semaine soit bénie. Que la vie de Dieu soit manifestée en toi. Et que Dieu puisse véritablement se glorifier dans cette situation. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.